straight at the front desk and you'll check in, and then you'll come back down here. You'll have a room key and then a map, and then what I'll do is I'll call one of my colleagues. We'll drive you right to your room. Thank Okay. you. All right. Welcome in. You say thank you. Yes. $100 per night for the security deposits. La la la, qui descend du ciel. La la la. La. Yeah. And then, I'm so powerful. Welcome home. Hello everyone, it's the outfit. Let's go and eat. Je porte mes babouches ici. Je suis fatiguée, fatiguée. Hey, mais pas fatiguée pour manger. Hi, un petit room tour. Welcome home. Home for 9 days, no 8 days. Let's open the door. Yep. Alors, très basique de lit. Moi là-bas. Et donc, on a ce magnifique bleu. J'aime beaucoup. Et ça, on a l'impression que ce sont les fenêtres. Bon, on a tendance à faire les fenêtres avec ça. Et donc, voilà ça. Voilà donc deux lits sont doux. Et voici mon frère qui entre. Alors, là, on a... Oh, il a mis la clé, ça a allumé. Une petite chaise là. On appelle ça quoi? Un tableau avec les poissons, puisqu'on est quelque part où il y a de l'eau. Et un miroir. Hi everybody. Et voilà, pas grand chose. La grosse télé. Voilà, à manger. Voilà. Ça vient pas avec la pièce. Hein. Je vous fais ce retour des jours après. Donc, ça ressemble à ça. Ici, on a cette armoire. On a des fruits. Et ici, c'est l'entrée. Voilà, et j'étais à la mer. J'étais à la mer, à la plage. C'est à la plage, à la mer. Donc, voici le petit room tour à San Diego. Ici, on a les toilettes. Hi! Alors, ici, on a le lavabo, un miroir. J'ai déjà mis mes choses là. Simple. J'aime bien le... Je sais pas si c'est le marbre ou c'est quoi. Voilà, et vous avez ça qui se refait. Vous avez la couleur bleue là. Je sais pas si le papier peint. I don't know. Et là en bas, vous avez tout ce qui est serviettes, etc. La porte aussi donne à l'autre chambre. Voilà. Et donc, c'est ça.
Ensuite, ici, on a donc les toilettes proprement dit. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et on a encore ce même papier bleu. Les toilettes. La douche. Il y a mon savon et mon gant. Vous avez dit qu'on vous offre là. Moi, je n'utilise pas ça. Ça laisse la peau sèche. Et voilà, simple and simple. Regardez le... Je sais pas si on dit le calage, les carreaux, comme ça. Hi, it's my feet. So, c'est à ça que ça ressemble. D'ici, vous pouvez me voir. Hi. Il y a le miroir ici, là-bas. Et c'est le monde là-bas justement que j'ai arrangé mes choses. Voilà. J'ai rangé. Bon, j'ai mis ça à l'envers. Voilà. Je vais te fermer alors. Et c'était tout. Le home tour. Alors, mon frère et moi sommes allés à San Diego dans le cadre de l'événement Enter the 1% organisé par Step Perfected. Et donc, l'événement était normalement jeudi, vendredi, samedi et dimanche, mais nous sommes allés lundi et nous sommes rentrés mardi. Non, lui il est rentré, moi je suis restée. Et donc, ce que vous avez vu là, c'est notre arrivée. On a fait presque une journée de voyage, décalage horaire de 9 heures de temps. Et donc, on va commencer ici. Ici, c'est jeudi déjà, donc je n'ai pas filmé d'autres parties. Je vous invite à voir mes mini-vlogs que j'ai aussi fait par rapport à ça. Ici, donc, nous sommes jeudi et c'est mon moment favori. J'ai 2 moments favoris. Mais bon, ça, c'est mon premier moment favori de tout l'événement. Ici, je rencontre Joyce, une maman de la communauté Technotuteur dont je vous parle très souvent ici sur cette chaîne. Et c'était un plaisir et en même temps, je suis reconnaissante de la gratitude de pouvoir la rencontrer, la serrer dans mes bras avec son fils. Donc ça, ce sont des moments inoubliables, ce que je chérirai à jamais. Ça je vais t'envoyer un message. Oh, regarde, look at her cute bag. Je suis trop contente de toi. So good to so Hey! Hello. Hello! Nice to meet you. Ça va? Nice to meet Bienvenue! you. Donc, nous sommes jeudi et après ça, nous sommes allés un peu visiter la ville. Nous sommes allés à la Hoya Cove et pour ça, je remercie Isabelle. Et après ça, c'était donc le premier jour officiel d'événement puisqu'on avait l'événement VIP. Et l'événement VIP concernait les distributeurs de Technotuteur et quelques petites personnes ici et là. Et donc, il fallait s'enregistrer. Regardez-moi ce panel, c'est magnifique, n'est-ce pas? S'enregistrer et ensuite on avait donc notre VIP. Donc l'événement VIP c'était un peu comme l'ouverture de l'événement officiel, mais on était là déjà depuis lundi. Et je crois mercredi déjà on avait commencé à avoir des feux de camp chaque soir. Chaque soir on avait des feux de camp et c'était des moments où on pouvait vraiment discuter, aller encore plus en profondeur. Et le lendemain, nous sommes donc vendredi. Vendredi, on a le blackout. Et là-bas, il fallait s'habiller en noir. On a dit que ce sont les funérailles de notre ego. Parce qu'il faut tuer l'ego. C'est l'ego qui t'empêche de faire l'argent, d'avoir des bonnes relations, pouvoir bien éduquer tes enfants. Et là, vous allez voir ma tenue pour le blackout night. Mais c'est vrai que finalement, j'ai pas porté les talons là. Parce que c'était un blackout et moi, j'avais pas de talons noirs. Et donc, pour faire la vidéo, j'ai porté mes talons. Mais en réalité... durant la soirée, je n'avais pas les talons, j'avais tout simplement des sandales puisque j'avais les sandales noires ici. Ce jour, on a fait un exercice qui était beaucoup lié avec notre enfance. Il faut savoir que c'est ton enfance qui définit ta vie. Si tu es une personne qui a peur, qui est frustrée, manque de confiance en soi, timide, une personne qui remet toujours à demain, qui est ce mot qu'on appelle procrastiner, une personne qui depuis 5 ans, ta vie reste sur le même endroit, rien ne change, rien n'avance. Pire encore, les choses vont de pire en pire. Il faut savoir que les 7 premières années de ta vie sont celles qui ont déterminé ce que tu as vu aujourd'hui. Et pour ça, c'est un peu comme si tu dois faire un retour en arrière, changer les choses là-bas pour avoir le résultat que tu veux aujourd'hui. Après ça, on a fait un feu de camp comme d'habitude. Et c'est durant ces conversations qu'on se challenge, je trouve le plus, même comme durant l'événement aussi.
Mais c'est le moment où ça peut être 1 à 1. Vous savez, le support réel, c'est 1 à 1. C'est bien d'avoir le groupe, mais un support réel, c'est parfois 1 à 1 parce que c'est là où on peut vraiment voir où tu es et où est-ce que tu dois aller. Et si tu es une personne qui n'aime pas être challengée, ne rejoins pas cette communauté. Si tu es une personne, tu veux seulement le genre de conférences ou de groupes ou de communautés où vous allez seulement aller, vous allez chanter, vous allez danser, vous allez rentrer. It's not for you, ce n'est pas pour toi. Parce qu'ici, on va te dire, ok, tu avais dit que tu veux ça, tu es à quel niveau, qu'est-ce que tu dois faire? C'est-à-dire, on va même te harceler. Et moi, j'aime ça. Hein? Donc, durant ces feux de camp, c'était très souvent ça, se challenger et dire, ok, tu as dit que tu vas faire ça, tu es à quel niveau? Et surtout, les gens qui sont passés par ce par quoi tu passes maintenant et qui sont dans la pour te dire ce qu'ils ont fait pour traverser ça. Parce que c'est une autre chose de rester et dire à quelqu'un, vas-y, vas-y, vas-y. Mais quand tu ne lui montres pas la voie, ou bien encore comment faire, c'est que quelque chose que tu vas dire, ça va entrer d'une oreille, ça va sortir de l'autre. Ensuite, là, on est donc vendredi, n'est-ce pas? Et donc, samedi, c'est le grand événement où on aura le gala, etc. Mais avant ça, on a donc eu le déjeuner. On a eu donc les cofondateurs de Technotuteur qui ont parlé. On a eu Kim a parlé le dimanche. Donc, je ne vous ai pas filmé ça et même durant cette conférence, c'était recommandé de ne pas filmer ce qui se dit parce que il faut venir. Il faut venir. Et cet événement a été fait pour qu'on soit ensemble dans la réalité physique. Donc, c'est vrai, c'est cool d'avoir des caméras. Je suis chez moi, je parle seule et après vous allez voir. Mais il y a quelque chose avec le fait de se voir physiquement, de se toucher, de se parler, de se faire des câlins qui, ça ne remplacera. Rien ne va jamais remplacer ça. Ça va commencer à 19h. Et là, vous allez voir ma tenue avec mon frère. Déjà, ce qui... Voilà mon deuxième moment de gratitude vraiment avec cet événement, c'est que mon frère qui m'a parlé de cette communauté. Et ça me fait super plaisir de pouvoir assister à ce premier événement avec lui. Et qu'il soit mon cavalier, que je sois sa cavalière. Nous voir comme ça. Amazing, beautiful. Et ma tenue, c'était ce haut que j'ai porté. J'ai porté un haut, une jupe. La jupe, je l'ai cousue moi-même. Et donc, je suis aussi très très contente de ça. Durant le gala, on a eu donc notre moment de tapis rouge. Après ça, donc, on a le gala qui commence officiellement. On a eu droit au discours de Katie Cope et Jessica Snyder. Et il faut savoir que Jessica Snyder, c'est la première personne à qui j'ai fait appel lorsque j'étais dans un sérieux problème. J'étais en mode panique durant un problème et c'est la première personne à qui j'ai fait appel. Et c'est elle qui m'a fait comprendre que c'est ce moment, pas elle, c'est ce moment. On peut dire elle parce que je lui dois aussi ça. C'est ce moment qui m'a fait comprendre que waouh, on peut être des êtres humains présents. C'est-à-dire, elle était plus présente avec moi que je n'étais avec moi-même. Déjà, pour une fois dans ta vie, est-ce que pour une fois dans ta vie, tu as déjà eu quelqu'un qui te parle et est vraiment là avec toi? Déjà, la personne n'est pas en train de penser dans sa tête à autre chose, ou la personne n'est pas dans sa tête en train de dire « Ah, je veux qu'on finisse vite », ou la personne n'est pas en train de penser à ses propres problèmes, ou la personne est seulement là pour t'écouter, pour attendre que tu dises, pour qu'il réponde. Là, la personne, elle était là pour moi. En ce moment, j'ai dit, quelqu'un est là pour moi, pour m'écouter. Et ça, c'est pour ça que voir ces photos, ça c'est, je vais vous mettre les photos qu'on a fait après la conférence. Oui, et donc quand je vois ces photos, je pense que ça aussi c'est mon troisième moment favori de tout l'événement. Une autre chose qui m'a aussi marqué, c'est que on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Dans le sens où vous pouvez voir sur quelques clips que j'ai pris ici que les enfants sont libres de sauter partout, de jouer, de participer. Il y a par exemple Aria qui a décidé de partir sur scène parce qu'elle avait quelque chose à dire. Et donc, Aria dit qu'elle veut partager une expérience où, grâce à un meeting des mamans, dont sa mère a assisté, comme sa mère assiste, elle était aussi à côté, où on parlait d'anxiété chez nous les femmes.
Et sa fille écoutait donc, et sa fille a, grâce à ce meeting-là, pu comprendre ce que c'est que l'anxiété. Et elle a pu maintenant dire à sa mère que, oh maman, tu vois souvent quand je fais mes crises de colère, cette fois, ou elle a pris un exemple précis du genre quand elle part pour acheter les jouets et qu'elle fait souvent des crises de colère. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, ou c'est la police ou c'est quoi? Elle dit à sa mère que souvent je fais des crises de colère comme ça parce que je suis anxieuse, parce que je ne sais pas comment on fait le choix, je n'arrive pas à faire le choix. Voir les enfants être aussi libres, quand je vois ça, je me dis, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir dans mon enfance. Que quand tu pars des endroits, qu'on ne vous enchaîne pas. C'est pas comme si on m'a enchaîné. Imagine tu partais à une fête ou à un mariage. Mais toi étant enfant, on va seulement te dire, reste dans ton coin. Parce que non, tu vas déranger. Déjà, en quoi est-ce qu'être un enfant, c'est déranger? Le fait que tu veux courir, pourquoi ça dérange les gens si tu cours, par exemple? Et donc, voir ça pour moi, c'est un mot de waouh. C'est un peu comme si on guérit une partie de cet enfant qui est en toi qui dit, ok, vu que je vois que c'est possible, je sais donc que pour les futures générations, ils n'auront pas ce problème-là, par exemple, ok? Et ça me fait aussi plaisir pour les mamans parce que je sais que en tant que maman, parfois, tu vas assister à cet événement, mais parce que ces événements sont en mode non, on ne veut pas les enfants, on ne veut pas les bruits, blabla, c'est sérieux. Comme si être un enfant, c'est pas sérieux. Être un enfant, c'est sérieux. Être un enfant et courir, c'est un truc sérieux que tu es en train de faire parce que c'est ce que tu es supposé, censé faire. Et donc, voir que c'est un événement qui donne la possibilité aux mamans de vraiment se sentir bienvenue. Être, même pas que se sentir, être, parce que c'est un peu une question de feeling, mais être la bienvenue, ça me fait super plaisir parce que je sais que beaucoup de mamans passent par des frustrations. Parce que parfois, tu vas aller à certains endroits, on te juge avec le regard, on te juge parce que dès que ton enfant sort un petit cri, il y avait les bébés, par exemple le chanteur et Owen, leur fille avait 4 mois et elle était à l'événement. Et c'est pas pour quand elle va crier et pleurer qu'on va dire non, sors avec ton bébé là-bas. Je ne suis pas en train de dire que quand l'enfant pleurait, elle restait dans la salle. Mais elle avait le temps et l'allégresse et la grâce de prendre son temps et de sortir, de ne pas être en mode oh, qu'est-ce que les gens vont dire si je suis ici. Et vous imaginez que il y a des mamans qui ont le stress à sortir. Elles ont le stress à sortir de leur maison et d'aller même seulement au parc ou aller faire les achats avec les enfants parce que qu'elle va par exemple prendre les transports en commun et que l'enfant va sortir un cri. L'enfant va un peu pleurer. Tout à coup, tout le monde dans le bus va regarder cette maman de travers, en mode à faire que ton enfant arrête de pleurer. Les gens font un peu comme si tu fais exprès, comme si tu forces ton bébé à pleurer ou bien que tu es en train de demander à ton bébé de pleurer pour pouvoir énerver la galerie. Et je peux imaginer à quel point une mère se sent frustrée. Et déjà parce que quand ton enfant pleure et que tu ne sais pas ce qui va, déjà il peut avoir un certain niveau d'anxiété et de frustration. Mais quand les gens viennent encore ajouter pour eux en mode oh tu nous frustres et tout, je trouve qu'on est déjà dans une société où les enfants n'ont plus le droit d'être les enfants. C'est-à-dire un bébé qui pleure n'a plus le droit de pleurer, il doit seulement se taire et rester tranquille. Et la mère qui va à côté va se retrouver en train d'être frustrée et donc créer cette personnalité de j'aime pas sortir. Il y a beaucoup de mamans avec qui je vais parler vont me dire la première fois j'aime pas sortir. Et moi, quand on discute, je sais pourquoi elle ne veut pas sortir. C'est parce qu'il y a cette frustration que quand tu sois avec l'enfant, on te regarde de travers, on te regarde de haut, en mode tu es mauvaise, mais c'est seulement parce que ton enfant a pleuré, par exemple. Donc, moi, voir cet événement et que ça a été ce qu'on dit, je suis seulement en train d'imaginer ça dans le monde entier. Déjà, et si nous adoptions toute cette culture-là, les mamans seront beaucoup plus sereines, moins stressées. Et moins maman est stressée, plus elle est sereine, plus la future génération se portera bien. Mais plus une mère est stressée, moins sereine. Tu vois, même voyez à certaines femmes, le lait ne coule pas parce qu'elle est stressée. Et donc, ce lait maternel qui est vital pour la santé de son enfant, l'enfant ne le reçoit pas seulement parce que la mère est très stressée. Bref,
Si tu m'as demandé comment était l'événement et qu'on a parlé longuement, tu sais que je t'ai parlé de cet aspect où les enfants étaient libres et par conséquent, ça donnait aussi la liberté aux mamans d'être et non de rester crispées dans l'anxiété de qu'est-ce que les gens vont dire. On a eu le dessert, l'entrée, le plat principal, le dessert, après le café. Donc moi, j'ai pris le thé. C'est vrai que j'ai pas beaucoup mangé ce soir parce que je sais pas pourquoi l'appétit là-bas, je n'avais pas l'appétit à San Diego. Bref, et j'ai aussi donné un petit discours. J'ai donné un petit discours, donc je te laisse avec mon discours. Hi everybody. So, like Mitch said, I come long the way from Germany. Our travel was almost a day long, but it didn't feel like it because we were coming to this event. So I just want to share 3 points. So the first point is December 2020, I called my brother, Gianni. He's somewhere here. And there he is. We were sharing about, I shared to him that we must change things back home. And maybe you guys don't know, I am Cameroonian. I come from Cameroon, born there, raised there. And I came to Germany when I was 18, and my mission was I wanted to learn everything that they know and come back home and build home. And I told him I want to make sure we have everything that everyone needs, like clean water, a shelter, great education. And he told me, do you know what? There is a group who is actually doing it. Their mission is to end child slavery, abuse, and poverty in the world. So I was like, it's not Africa's, but it's the world, right? And Africa is in the world, so they have the same mission as I do. So that's how I knew about Self-Affected and I joined the group. And I know that there are so many people who know that the situation in Africa is not the same as here. And I know that so many things that if I meditate and I'm positive, I'm going to send love back to Africa and people are going to have what to eat. It's not how it works. Like, I have never received anything or money because someone said, you know what, someone in America prayed or they were positive and that's why you are having food. So I know people want to change the world, but it's not about the feeling or meditation. It's gonna be through education, and that's why we are here. So that's the first point I wanted to share. So the second one is, at some point in my life, I was like, I don't want to have kids. Who had that thought? So yeah, at some point I was like, I don't want to have kids. And it's because I didn't trust myself to be a great mom. And at a point I was like, you know what, I don't want to have kids. And I asked myself, why don't you want to have kids? And I realized it's because I know I'm gonna fuck up my children, so I would rather not bring them here. But I was like, okay, the next minute I was like, you do want children. So instead of not wanting to have kids, why don't you learn how to be a great mom? And I stuck in my head and I was like, I'm gonna find a way to know how to be a great mom. So that's why I'm here today. And today I trust myself that I'm gonna have amazing children. So anyone here thinking that you're not enough and that you can't be a great parent, you can because of this community. So the last point I would want to share is about a parent. I know some parents here already use Technotutor. And you're like, yeah, I'm gonna make sure my child is great, amazing, stable. But let's just say it's your son. If you don't share this with the world,
your son is going to marry who? An unstable lady who is being educated by someone who is going to abuse them. And what Emily shared today, if someone is abused, what are they going to do? Abuse. So, if you spend your time educating your son to be the best ever possible, and they end up marrying someone who is being abused, guess what? His wife is going to abuse him. And so, it's the same way if you're educating your daughter to be the best possible, but she finds a husband who is being abused, he is going to abuse her. So, don't think just about yourself and your child. Think about the other children. And so let's share this with the world so that your children are going to be able to find partners that are going to be raised in this amazing community. So thank you. One more time for Sandra, please, everybody. Et après ça, on a eu droit à un petit concert de JJ, Vanessa et Austin aussi. Et voilà, quelques images de notre concert. Et après ça, c'était piste libre. There's a special place for you in your story as your story keeps evolving and changing, man, alright? So without further ado, I'm going to pass it to JJ. He's going to do his thing, and then that's going to morph into the dance party, alright? So one more time, give it up for JJ. Let's go! Hello everybody, fin du gala et voici ce à quoi je ressemble. So nice. J'ai dansé. We are champions. Et on se dit donc à demain. This is nice. Au début, j'avais pensé porter ça avec une ceinture. Mais quand j'ai mis ça aujourd'hui, j'ai dit girl, it's nice. Parce que la dernière fois que j'avais essayé, puisque c'est moi qui ai cousu cette jupe, hein, quand je l'avais essayé, je n'avais pas encore bien mis la bande. Et donc, je l'ai essayé avec une ceinture. Mais j'ai mis ça aujourd'hui. Et j'adore. Parce que la ceinture était dorée et noire. Et j'aime le fait que c'est tout monochrome comme ça. Tout un camailleux de rose. Le rose du haut et du bas, vraiment, c'est pas la même couleur. Mais à la caméra, ça, on a l'impression que c'est la même couleur. Alors que ce n'est pas du tout. Amazing! Hello there. Alors, on va aller au feu de camp. Je crois qu'il est 23h30. Donc, c'est là-bas que la fête va se terminer. Moi, je suis armée. J'ai un pull, j'ai un autre pull. Non, j'ai pas les chaussettes aujourd'hui. J'ai souvent les chaussettes. On va aller. Et let's go and have some fire, fire. Give me that fire, 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 fire. Give me that fire, fire. Merde, j'ai même plus à chanter. Bye. Good morning, everybody. J'ai un peu perdu ma voix hier. Là, on va prendre le petit déjeuner. Et après, on aura une session business. Et j'aime trop mon outfit. J'ai pas porté de talons aujourd'hui.
Non. J'ai fait un afro puff, side puff. J'ai envie du gloss. Ah, let's go. Let's go. Thank you. Ah. Nice. Et je suis arrivée en retard. Il n'y a plus que les restes. Bon appétit. Bon appétit. Do you know what I mean? Oui. Merci. Oui, merci. Merci. Hi everybody, good morning. Aujourd'hui c'est mardi, il est 6h quelque chose. Et je m'en vais à New York. Je pars à New York. Je pars à New York. Et là j'attends mon... Ou c'est le Uber ou c'est le Lyft. Et... Let's go. Ce sera 5 heures de vol. Et... Ma peau est douce. So nice. La veste ici, je l'adore. Elle est magnifique. So, je crois que je vais arrêter le vlog ici là. San Diego was lit. Everything was perfect. Non. Everything n'était pas perfect. Le temps quand même n'était pas parfait. Mais le reste s'est bien passé. Tout s'est bien déroulé. Donc, I love it. Donc, j'attends mon Uber et on se dit donc à bientôt. Bisous. Il faut venir au prochain événement. C'est peut-être l'année prochaine. Oui, il faut venir. Voilà. Bye bye. Ceci, c'est à peu près le récapitulatif de mon voyage à San Diego. J'ai pas fait un vlog classique à mode faire un vlog parce que j'étais dans le moment présent. Et je préfère ça. Je préfère être dans le moment présent que de vous filmer. Parce que moi, vous filmer les choses, je ne vois pas ça de moi-même. C'est un peu comme si je vois ça à travers ma caméra. Mais pourquoi est-ce que je ne dois pas le voir moi-même et vous raconter ça? Et c'était un moment que j'ai pu prendre. Donc, j'ai fait une semaine, 2 jours. Bon, une semaine, 1 jour là-bas, mais... Ça, même si je vous fais un vlog de 2 heures, ça va pas vous montrer tout ce qui s'est réellement passé, tous les merveilles que j'ai vues, ce que j'ai fait. Donc c'est ma façon pour moi de vous raconter un peu ce qui s'est passé et ce que j'ai vécu. Et pour ça, donc je vous ai fait quelques mini vlogs. C'était un peu plus facile pour moi de faire des mini vlogs comme ça que de vouloir vous faire un vlog vraiment beaucoup plus étoffé. Donc je trouve que ce format n'est pas mal de venir comme ça et vous raconter mon voyage. Et donc la question est ceci: est-ce que tu veux évoluer et être challengé et aller de l'avant? Si c'est pas le cas, comme je dis, si tu veux s'aimer une communauté où on va seulement te dire que tout va bien, il faut pas rejoindre ici. Ici on va te dire oui, ce qui va bien, on va dire que ça va, mais les choses qui ne vont pas, on va te pointer du doigt et on va te faire réaliser que tu dois changer. Et si tu veux ça, donc, je t'invite à rejoindre la communauté. Et en même temps, si tu veux aussi rejoindre la communauté des mamans, et c'est une communauté où tu pourras enfin avoir des femmes qui se soutiennent entre elles pour pouvoir amener l'éducation de leurs enfants d'un niveau supérieur. Et je vous parlais tout à l'heure de l'exemple d'Aria qui, grâce à un meeting des mamans, a pu comprendre c'est quoi l'anxiété. Donc, imaginez ça pour vos enfants. Et enfin, arrêtez qu'il y a cette incompréhension entre le parent et l'enfant, parce que très souvent, ces crises et ces clashs entre vos enfants et vous, c'est tout simplement dû à l'incompréhension. Et donc, on est là pour ça. Cette communauté des mamans est là pour te soutenir, toi, en tant que maman, tu sais. Et donc, c'était tout pour moi et on se dit donc à l'année prochaine. Et en même temps, je t'invite à m'envoyer un message à da4cindy@gmail.com si tu veux toi aussi rejoindre la communauté des mamans. Bye bye. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think
grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,